Salut, salam alaikum les amis, salam à vous. Content de vous retrouver pour ce mercato encore une fois marocain où il n'y a rien de spécial. En tout cas pour Bounou, pour moi, le choix de Bounou, respect à lui. C'est pas moi qui dois dire est-ce que c'est bien ou pas. L'Arabie Saoudite, c'est plus l'Arabie Saoudite de l'année dernière. Faut être honnête, il y a quand même du joueur, il y a quand même. Il m'a pas que des joueurs en fin de carrière, je dirais certains pour pré-retraite, mais en tout cas, il y a quelques joueurs. Aujourd'hui, le championnat saoudien, avec les 3-4 clubs, il y a du Sadio Mané, il y a du Kabenoueve, il y a du Angolo, il y a du monde, Koulibaly, il y a bref, Mendy, il y a du monde. Donc son choix, il a fait le tour à Séville, il a fait le tour en Liga. Il a eu l'opportunité de Real Madrid, mais apparemment, Ancelotti le voulait, mais la direction a choisi Kepa. Les raisons, franchement, que j'ai lues, honnêtement, vous savez très bien que je suis le Real Madrid. Donc, apparemment, c'est ça. Et moi, je souhaite bon vent, bon vent. Concernant Ziyech en Turquie, bah écoutez, il a trouvé un club au moins. Mais je le répète encore une fois, le choix du départ fait qu'aujourd'hui, il récolte ce qu'il a aujourd'hui. Lui devait aller en Arabie Saoudite, ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne sais pas. Parce que même sur Ziyech, il y a quelque chose. On a même annoncé comme quoi il a échoué à la visite médicale. Donc, voilà, en Turquie. Concernant aussi Amrabat, silence radio, il n'y a plus rien. On n'entend plus rien. On n'entend rien du tout. Est-ce qu'il va signer ou pas? Est-ce qu'il va partir ou pas? Mais le mercato n'est pas fini. Donc, restez en place à la vidéo. Donc, je commence par Bounou. Bounou, pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple du Marocain. C'est un exemple du mec voilà, qui a été au Wydad. Il a choisi le numéro 37 du Wydad. Et il avait l'opportunité d'y aller au Bayern. Il a eu l'opportunité peut-être de venir au Real Madrid. Et le choix, ça s'est fait avec El Hilal. Son club est en déficit. Apparemment, il leur manque 90 millions d'euros. Donc, ils vendent. Son recrutement, c'est 22 millions d'euros. Il a été recruté pas par El Hilal, c'est El Hilal qui l'a pris. Mais c'est le milliardaire Talal Ben Walid, le milliardaire qui est très connu, qui a les chaînes de télé, tout ça, qui a investi lui-même. Il a mis pour faire l'opération. Donc, son choix, franchement, avec Séville, gagner 2 Ligues Europa. Et il a fait plusieurs clubs en Liga. Il est arrivé à un niveau où aujourd'hui il est dans le top 3. Je le dis, je dis pas parce que je suis un Marocain, c'est pas par sentiment. Top 3. Le dernier match qu'il a fait là contre City, franchement, il était là sur ses arrêts, bien en place. Les pénaltys, franchement, vous avez vu les tirs des pénaltys. Quand, à mon avis, ils ont vu qu'ils allaient rencontrer Bounou, ils ont fait direct, il faut bien soigner ces tirs. Il n'y avait aucun. Et à un moment donné, le dernier, là, la frappe, il était pas loin de l'arrêter. Donc, voilà. Il part, franchement, en ayant une mission accomplie. Je souhaite à Al Hilal. Hilal est compétitif. Il a des entraîneurs étrangers, le championnat saoudien. Et là, il joue quand même contre. Là, le championnat saoudien, même quand je critiquais Hamdallah, tout ça et compagnie, à l'époque, il n'y avait pas autant de joueurs. Depuis l'avènement, le débarquement de Cristiano Ronaldo. Et après ça, il y a eu un déluge de joueurs. Ils viennent pour l'argent, faut pas se mentir. Ils viennent aussi pour la fin de carrière. Derrière ça, c'est pas de l'humanitaire, les amis. Au-delà de dire oui pour représenter le mec, il pense aussi à sa fin de carrière. 15 millions d'euros par an pour Boulou. Qui va lui proposer ça en Europe? Il aurait été au Real Madrid si ça aurait pu se faire, je pense. C'est pas. Il aurait. Mais bon, c'est pas fait. Écoute, il va. Et aujourd'hui, on a Sayes qui est dans les pays du Golfe. On a notre charnière, il y a que Aguerd qui est en Europe. Après, on va avoir, il reste Mazraoui, Bayern, Hakimi. Mais bon, le championnat saoudien, s'il continue à ce rythme-là, et si l'année prochaine, ils remettent encore une dose, c'est quand même comme on rentre dans un championnat où quand même, il y a de l'européen là-dedans. Donc voilà, dites-moi votre avis concernant Bounou. Concernant Amrabat, silence radio, il n'y a plus rien, on n'entend plus rien, la Juve, tout ça. Mais je pense quand même qu'il va partir. Je pense qu'il va partir quand même. Il va partir. Voilà, j'ai espoir qu'il parte. Ziyech, encore une fois, comme j'ai dit dans l'intro, en Turquie. Et ce mec-là, je sais pas si quelqu'un l'en veut ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on parle son histoire de son genou. Mais bon. Et je pense qu'il va faire des grandes choses à Galatasaray. Je pense qu'il va être titulaire. L'essentiel pour moi, c'est pour qu'il soit compétitif, pour qu'on arrive à la CAN. Moi, personnellement,
je m'en fous dans quel club ils jouent aujourd'hui, nos Marocains, sincèrement. Mon point de vue, au début, j'étais un peu... Du moment qu'ils jouent, du moment qu'ils sont titulaires. Et la CAN, vous avez bien vu, ça ne se gagne pas avec le jeu qu'on a fait en Coupe du Monde. Ça se gagne avec un jeu, avec un combat physique, avec combat tactique et d'être prêt à ce moment-là. Quand son Nesri, il est critique sur lui, sur sa prestation qu'il a fait, et franchement, la tête qu'il met, c'est énorme. C'est contre City, hein, il a marqué. C'est pas contre j'en sais quoi d'autre. Et il a gâché l'occasion où, franchement, je trouve qu'il aurait pu se gérer. Mais le but qu'il met, il va chercher le ballon de nulle part. Donc, il a mis Séville dans des bonnes rails. Il n'a pas pu concrétiser. Mais bon, il doit travailler sur ça. Donc, l'essentiel, voilà. Le Maroc, les stades marocains, ils sont en préparation. Ça fait plaisir. Ça avance grandement. Le stade Moulay Abdallah de Rabat, le stade de Tanger. Mais franchement, ça avance à une cadence. Le Maroc va préparer des stades mondiaux, et enfin le rêve on l'a. Le match aussi, qui est la préparation, je sais pas, Walid doit suivre tout ça, tout ce qui se passe, Walid doit être au courant de tout. Et croyez-moi, si les joueurs sont sélectionnés, c'est que tout est validé. Donc on n'oublie pas. En tout cas, merci à vous de m'écouter. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils m'écoutent, c'est Abdel Foot, ça parle du football. Voilà, ça parle que du football ici, ça parle notamment de mon pays, du Maroc, d'Imam Maghreb, et force à nos joueurs. On a Ri qui est très en forme, dommage, il n'y a pas eu la qualif, mais en tout cas il est très très bon. Harid qui est rentré, qui a fait une bonne entrée. Donc voilà, je trouve que franchement notre nation avance, nos joueurs avancent, on a un potentiel de joueurs énorme. Et je pense qu'Inch'Allah, on gagnera la CAN. Donc il faut rester en place, il faut rester derrière nos lions. Il faut rester Hakimi que voilà avec le PSG, avec Henrique, et ça joue quand même. C'est vraiment le style. Voilà, c'est ça qui est bon. Donc voilà. Merci à vous. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salam alaikum.